Un, deux. Ah, waouh. Le micro fonctionne. Vous allez bien? Waouh. Je vais bien. Je vais bien. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que le Seigneur va faire tantôt. Mais je bénis Dieu pour ce temps. C'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous inviter à vous lever. On va prier ensemble. Alléluia. On va prier ensemble. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais au milieu de nous. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, tous recevoir de toi. Nous voulons tous recevoir de ta parole, nous laisser transformer, nous laisser émonder. Nous laisser, Seigneur, fortifier, nous laisser guérir, nous laisser sauver, nous laisser délivrer par toi, Jésus. Seigneur, mon désir, c'est que tu prennes toute la place. Que ce soit ta parole, Seigneur, qui percute, guérit, impacte, délivre, sauve nos cœurs et nos vies. Seigneur, reçois toute la louange ce matin. Seigneur, nous voulons être attentifs, moi y compris, à ce que ta parole dit, te concernant ton Église, concernant chacun de nous, concernant cette ville, concernant cette génération. Dans le nom de Jésus, Amen. Pouvez vous asseoir. Alléluia. Vous savez, cette semaine, je vais vous raconter au fait une petite histoire. Est-ce qu'on peut appeler ça une parabole? Peut-être. Mais c'est un de mes mentors qui me partageait cela cette semaine. Et j'ai à cœur de vous la partager en introduction de la pensée pour cette journée. Excellent. Alors, oui, hein? OK. Cette semaine, j'ai rencontré un de mes mentors par Zoom. Et puis, j'ai découvert que ça fait une dizaine d'années qu'il a planté 2 vignes. 2 belles vignes parce qu'il aime les raisins et les raisins bleus. Ce sont ses préférés. Donc, il s'est acheté 2 vignes il y a 10-12 ans à peu près. Et il les a plantées dans son jardin. Et vous savez, il me disait, mais je ne suis pas un jardinier, je n'ai aucune expertise. Il a juste les bases. Et il me disait, les 2-3 premières années, il a été découragé parce que ses vignes ne portaient aucun fruit. Zéro fruit, rien du tout. Et là, au bout de la 3e année, découragé un peu, il a commencé à voir des raisins apparaître sur une des 2 vignes. Et puis, c'était des raisins verts. Voilà, un petit peu déçu. Et puis, mais il était content. Puis l'année d'après, donc 4e année, l'autre vigne a commencé à porter des raisins bleus. Et il était content. Et il me disait qu'il y a 2 périodes dans l'année où il faut émonder la vigne. Soit avant l'hiver, ou soit au printemps. Et puis là, je me dis, ah ok. Mais une chose qui m'a marqué, il m'a dit, mais chaque année, je dois émonder mes 2 vignes. Donc, ce n'est pas comme tu émondes une fois, puis c'est fini. Non, c'est chaque année, il y a de l'émondage. Et ce qui m'a percuté de cette histoire, c'est que chaque année, au moins, je dois me faire émonder spirituellement par le Seigneur. All right? Bon. Et il me dit, si je n'émonde pas mes vignes, il y a le tronc principal, le cep,
Et puis il y a les sarments. Si je n'émonde pas chaque année, les branches vont dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est envahissant. Et des fois, je me dis, Seigneur, peut-être que des fois, je suis envahissant à la maison. C'est envahissant. Et puis, ça ne porte pas de fruits. Parce que la sève est trop sollicitée pour la croissance des branches. Et on veut que la vigne puisse porter du fruit. Que tu puisses aller dans ton jardin pendant l'été et cueillir, si tu aimes les raisins bleus, quelques raisins bleus. Et puis manger ça avec du fromage, un bon fromage Oka québécois. Génial. Donc, il faut émonder. Et puis là, il m'explique qu'au fait, durant la période, la saison des raisins, il y a aussi de l'émondage à faire. Donc, tu as l'impression qu'en fait, tout le temps, tu te fais émonder, quoi. Et oui, tout le temps, la parole de Dieu nous émonde, nous fait grandir, pour qu'on puisse porter du fruit et davantage de fruits. Mais l'émondage touche aussi, des fois, il y a des branches qui ne sont pas en santé. Et pour que l'arbre ne soit pas malade, il y a de l'émondage. Donc, pour moi, lors de cette rencontre cette semaine, j'ai conclu que fais la paix avec ça. Tu vas te faire émonder, mon fils, tous les jours, toute l'année. Ne t'inquiète pas, parce que ton Seigneur veut pouvoir manger de bons fruits et aussi veut prendre soin de toi. En introduction, j'aimerais vous lire ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2, parce que je pense que c'est une parole à propos pour nous aujourd'hui, pour toi, peut-être pour au moins une personne dans la salle ou une personne qui est en ligne. Et je vais lire ce verset dans la version Nouvelle Bible français courant ou Nouvelle français courant, qui dit ceci: en effet, Dieu déclare, au moment favorable, je t'ai écouté. Au moment favorable, je t'ai écouté. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Eh bien, voici maintenant le moment favorable, le moment vraiment favorable. Voici le jour du salut. Je te dis cela ce matin parce que sache que Dieu t'écoute. Il t'entend. Et encore aujourd'hui, c'est le moment favorable. C'est le moment vraiment favorable. C'est un jour de salut pour toi. Parce que le Seigneur t'entend et il veut agir. Il vient à ton secours. Et aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième partie. Au fait, nous allons entrer dans la deuxième partie de cette pensée que j'ai eue la semaine dernière, croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croître dans la connaissance, croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est sous cette thématique pour l'année de croissance ou de croître. Et je crois que Dieu désire que nous puissions croître, que nous puissions grandir, qu'il y ait une croissance dans nos vies. Certains vont peut-être penser, ça fait des années que je suis au même stade face à cette sphère de ma vie. Ça ne semble pas avancer. Tu sais, la persévérance, c'est quelque chose d'important dans nos vies. Et le Seigneur nous dit, persévère, ne lâche pas. Parce que si tu cries à moi, moi je t'ai écouté, je t'ai entendu et je vais agir. Je crois que Dieu désire que nous puissions croître dans toutes les sphères de nos vies, croître dans notre caractère, croître dans la persévérance. Et ce matin, alors que dimanche dernier, je parlais d'avoir cette attitude, cette posture d'écouter Dieu, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Et nous allons explorer un livre que nous n'avons pas l'habitude de lire le dimanche. Je vous demande de me faire grâce, même moi, je n'ai pas l'habitude de le lire le dimanche. Un livre des Écritures qui, je crois, est encore à propos pour aujourd'hui. Il est des fois mal compris, mal interprété, mal utilisé. Et oui, des fois, carrément, personne ne peut-être l'a lu
ou plusieurs n'ont peut-être pas pris le temps de le lire. Mais c'est un livre de circonstances, je crois. Un livre encore pour aujourd'hui. Un livre qui suscite l'espoir. Au fait, un livre qui, en réalité, est un encouragement qui est puissant. Et je vais me permettre de lire dans différentes versions. Alors, il faudra pouvoir me suivre. Parce qu'il y a une des versions où il y a un verset qui dit « écoute ». Alors, vous voyez, vous me faites un petit lien quand même. Peut-être, même si c'est une seule fois. Je fais un lien avec la semaine passée. Je vais probablement m'arrêter pour soulever la pertinence d'avoir une méthode de lecture et de compréhension des textes, de se permettre de se fournir les bons outils ou les bonnes approches pour lire un texte biblique. Je lisais à un moment donné, vous savez, quand je fréquentais mon épouse, on avait eu cette habitude de s'écrire des lettres. Tu te souviens? Et on s'écrivait des lettres en français. Mon épouse n'avait pas encore appris le grec. Et puis, j'étais vraiment pas bon en anglais. Alors, on écrivait en français. On s'écrivait des lettres et puis on se les remettait. C'était entre elle et moi. Ce n'était pas des lettres adressées à quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, si vous venez chez nous, puis on vous sort des lettres qui ne sont pas compromettantes, ok? Bon, il n'y avait pas de lettres compromettantes, c'était mon truc. Vous allez lire quelque chose, soit qui s'adresse à Marjorie, ou vous allez lire quelque chose qui s'adresse à moi. On est d'accord? Et ce sera écrit en français. Donc la plupart de vous êtes à l'aise avec le français. Alors, ce n'est pas ni en portugais, ni en espagnol, ni en anglais, c'est en français. Et si on vous indique que c'est adressé à moi, si vous lisez une lettre de la part de Pasteur Marjorie qui parle à son bien-aimé, il y a des petits mots doux qui vont apparaître. OK? Et bon, on va faire un peu d'humour, ça vous va? Vous savez, quand mon plus vieux était jeune, il y avait une émission qu'on regardait pour les enfants qui s'appelait Choupi et... Attends, je n'ai pas entendu. OK. Il y a Binou, mais il y a Choupi et Doudou aussi. Et dans la lettre que mon épouse m'écrivait, ou ma fiancée, ou ma bien-aimée m'écrivait, des fois elle disait « Je t'aime, Doudou ». Elle ne faisait pas allusion au dessin animé, d'accord? Elle faisait allusion à moi. OK? Et quand je lui écrivais, je disais « Tu me manques, mon ange. Tu es l'ange que Dieu a placé à mes côtés. » Alors, les futurs, là, qui veulent, préparez-vous, prenez des notes. Maintenant, vous comprenez que ce n'est pas un ange du ciel qui est descendu sur terre. Vous comprenez cela? D'accord? Ce n'est pas un ange que Dieu a envoyé à mes côtés, mais c'est une expression pour dire tu es vraiment celle que Dieu désirait qui soit à mes côtés. Tu es comme un ange. Mais il faut savoir que ce n'est pas un ange. Et moi non plus, j'en suis pas un. D'accord? Alors, si quelqu'un d'autre lit cela, il a besoin de connaître le contexte. Il a besoin de savoir que c'est une lettre romantique entre deux personnes qui s'aiment, que ce n'est pas une révélation donnée par Dieu ou par Jésus. Ça vous va? Alors, il faut avoir les bonnes méthodes. Savoir, OK, on est dans la même époque, mais disons qu'on est 500 ans plus tard, si le Seigneur n'est pas encore revenu, et que quelqu'un découvre, en faisant des recherches archéologiques à Québec, une maison, une belle boîte en bois, et ouvre, et puis des papiers tout jaunis.
et que Métilique, avec toutes les mesures en archéologie, prend ces lettres et les ouvre. Il y a des illusions à Doudou, à mon ange. Je dis, mais c'est quoi ces expressions-là? Des allusions, merci. Donc, il faut pouvoir se mettre à l'époque des auteurs et des destinataires, qui sont les premiers, du premier destinataire et se mettre à l'époque de l'auteur, pour comprendre les expressions utilisées. Et ils vont découvrir, non, que ce n'est pas un texte, ce n'est pas un texte saint, c'est pas des écritures saintes, c'est des écritures romantiques. Ça vous va? Donc il faut exercer certaines mesures pour comprendre qu'est-ce qui se passait entre Marjorie et moi. Et c'est la même chose pour la Bible. Il y a des méthodes à appliquer. Je prends le temps d'en glisser quelques mots parce que nous allons explorer les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Et pour certaines personnes, c'est quoi ce livre-là? Mais c'est un trésor. C'est un encouragement. C'est une bénédiction pour l'Église. Et sans plus tarder, après 14 minutes d'introduction, lisons le chapitre 1. Le mot apocalypse vient du grec apokalypsis, qui signifie révélation. Et personnellement, peut-être ça aurait été plus intéressant d'avoir pour titre du livre, au lieu d'Apocalypse, d'écrire Révélation. Mais je respecte nos traducteurs qui sont beaucoup plus compétents que moi pour l'approche qu'ils ont utilisée en français. Alors nous allons commencer et nous allons lire le chapitre 1 au complet. Et ensuite, je veux dire pourquoi je m'attarde sur le livre de l'Apocalypse et en quoi cela est pertinent pour toi aujourd'hui, le 4 février 2024, à 11h14 et pour les jours, les mois et les années suivantes. Révélation de Jésus-Christ, je lis dans la version second 21. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Donc, la lettre de l'Apocalypse est adressée aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu. Et on va le voir plus spécifiquement dans les versets qui suivent. Donc, c'est pour ses serviteurs et le but, c'est pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jean explique que Jésus-Christ a fait connaître ces choses en envoyant son ange jusqu'à lui. Celui-ci, donc, il s'agit de Jean, celui-ci l'a attesté et tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu. Et tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et le verset 3, c'est un encouragement heureux. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Car le moment est proche. Et je fais une parenthèse, on dit, oui, bientôt, le moment est proche. Il y a deux courants pour savoir vers quelle période ce livre a été écrit. Certains disent que c'est peut-être avant 70 après Jésus-Christ, donc avant la destruction du temple de Jérusalem. Et d'autres disent que ce serait plus vers entre 86 et 75 après Jésus-Christ. Mais pour ce qui nous intéresse, la date n'est pas problématique. OK? De la part, verset 4, de la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Donc le destinataire, ce sont 7 églises. 7, pas 5, mais 7 églises qui se trouvent en Asie. En fait, qui se trouvent dans la Turquie actuelle.
Donc c'est une lettre qui est destinée à cette église. Autre parenthèse, le chiffre 7 est important. Tout au long, si vous prenez le temps de lire le livre de l'Apocalypse, le chiffre 7 revient périodiquement. Et le chiffre 7 est un symbole de plénitude, de perfection. Et souvent, quand Dieu dit ou fait allusion au chiffre 7, c'est que la chose est établie, est claire. Et il y a une plénitude, il y a quelque chose de parfait. Et la plupart des commentateurs, en tout cas plusieurs commentateurs vont dire que le fait qu'il s'adresse à cette église et que ça fait allusion à une certaine plénitude, c'est que ce texte, ce livre s'adresse aussi à l'église en général, l'église universelle. À travers le monde à l'époque de Jean, mais aussi à travers le temps. Il y a une plénitude dans ce livre qui s'adresse à tout le monde. Donc, de la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Hey, qui aimerait recevoir la grâce et la paix de la part de Dieu? Yeah. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. C'est comme l'expression de l'Ancien Testament concernant Dieu. Il est celui qui est, il est celui qui était et il est celui qui vient. Mais ce n'est pas seulement de la part de Dieu, mais aussi de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Aujourd'hui, je n'en parlerai pas tellement, mais en fait, il s'agit du Saint-Esprit. Okay? Il n'y a pas 7 esprits qui se baladent devant le trône, mais c'est encore une image de plénitude, celui qui est parfait, qui est plein. Il s'agit du Saint-Esprit et le prophète Isaïe en parle. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Une petite pause ici. Donc, Jésus a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. Tu peux dire à ton voisin, nous sommes un royaume. Et le voisin peut dire, tu es un prêtre. C'est précieux. Parce que cette révélation que Jésus donne à Jean nous rappelle et rappelle aux 7 églises qui sont en Asie, qui sont un royaume et qui sont des prêtres à cause de Jésus. C'est important de savoir, de se rappeler sur l'identité. Verset 7, le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, verset 9, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Autre parenthèse. Donc, Jean se présente comme un compagnon dans la persécution. Nous sommes à une époque, lorsque Jean écrit cette lettre, nous sommes à une époque de persécution. L'Église, les 7 églises en Asie vivent de la persécution. Jean vit de la persécution et il explique pourquoi. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, parce qu'il parlait de Jésus, il s'est retrouvé mis en
en prison sur une île, l'île de Patmos. Et l'île de Patmos se trouve dans la mer Méditerranée, pas loin des côtes de la Turquie, à peu près une trentaine de kilomètres. Et là, il dit, votre frère dans la persécution. Donc, on peut un petit peu brosser un certain contexte historique. Il y a de la persécution. Il y a de l'opposition et probablement, c'est une source de découragement et on va le voir. Et il dit au verset 10, « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur. » C'est quand le jour du Seigneur? Je lance ce quiz. C'est quel jour le jour du Seigneur? Ok, recommencez. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur. C'était quand le jour du Seigneur? Un samedi? Ok, un samedi. Le 7e jour? Le 7e jour, c'est lequel? Un dimanche. Qui a dit un dimanche? Qui dit un dimanche? Vous avez raison. Au fait, le mot dimanche vient du latin qui dit jour du Seigneur. Donc, il fut saisi par l'Esprit un dimanche. Eh oui, c'est un dimanche. C'est en fait, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Okay. Jésus est ressuscité après le sabbat. Le sabbat, c'est quand? Un samedi. Donc, il y a eu le sabbat et le lendemain matin, des hommes sont venus. Non, d'abord des femmes sont allées au tombeau. Parce que c'était après le sabbat. Il dit, il faut qu'on puisse embaumer, qu'on puisse mettre quelques arômes, quelques aromates pour que l'odeur du corps qui se décompose ne puisse pas sortir du tombeau. Mais elles arrivent et puis le tombeau, la pierre a été roulée. Il n'y a personne dans le tombeau. Qui a piqué le corps de Jésus? C'est pas bien ça. Et à un moment donné, elles se retournent et elles vont voir un jardinier. Et en fait, c'est Jésus. Donc, c'était le dimanche matin. C'est pourquoi, pour l'Église primitive, le jour du Seigneur, c'est le lendemain du sabbat. C'est le dimanche. Le jour de sa résurrection. Ça vous va? C'est bon, hein? C'est une bonne chose, hein? Alléluia. Donc, je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Et Jean avait hâte de savoir, mais c'est qui a une voix forte comme le son d'une trompette? Moi aussi, je me pose la question si je m'arrête à ce verset-là. Et on va voir ça. Elle disait, que disait cette voix forte comme le son d'une trompette? Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, pas la ville aux États-Unis, mais en Turquie, et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. La vision est magnifique. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Regardez la description. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguisée à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Des fois même, les lunettes de soleil ne peuvent pas un peu diminuer l'intensité du rayonnement solaire quand
quand on est en plein midi, puis le soleil brille et que le ciel est dégagé. Imaginez, dans toute sa force, Jean devait être pratiquement aveuglé. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. » Et je crois que le Saint-Esprit répète cela aujourd'hui en prenant cette déclaration de Jésus. Et il te dit, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. » Le Seigneur désire que tu puisses croître, que tu puisses marcher, que tu puisses vivre une croissance avec lui, que tu puisses croître dans la grâce et dans la connaissance de ton Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui il te dit, n'aie pas peur. Je suis le dernier et le premier. N'aie pas peur de ce qui s'en vient. N'aie pas peur de ce que tu vis aujourd'hui, parce que je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui met le point à la fin. Et je suis même le point à la fin de l'histoire. Verset 18, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Permettez-moi de faire une petite parenthèse, ça c'est ma propre lecture. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Le mot siècle, autant dans l'Ancien Testament et notamment dans le Nouveau, n'est pas seulement lié aux 100 années pour faire un siècle. Des fois, le mot siècle parle d'une période. Comme nous sommes dans le siècle de la fin des temps. Nous sommes dans le siècle des derniers jours. Ce n'est pas 100 ans, c'est une période. Quand Jésus est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité. Nous sommes rentrés dans le dernier siècle, dans le siècle de la fin. Parce qu'il y a un autre siècle, il y a une autre période après. Donc des fois, le mot siècle parle de période et ne s'arrête pas à 100 ans. Prenez ça en note, ok? J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et c'est des déclarations qui sont importantes. Que Jésus est en train de dire à Jean, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai autorité sur la mort et sur le séjour des morts. J'ai autorité. La mort, quand on lit le livre de l'Apocalypse ou le livre de la Révélation, la mort est le dernier ennemi de Dieu qui va être vaincu. Mais Jésus tient les clés de la mort. Il a autorité sur la mort. Et il a autorité sur le séjour des morts. C'est pourquoi, comme Jésus disait, ne crains pas celui qui peut tuer notre corps. Mais crains plutôt celui qui peut envoyer ton âme à la géhenne. Parce que celui qui peut le faire, c'est seulement Jésus. N'aie pas peur. Parce que je tiens les clés du séjour des morts et de la mort. Verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Donc, il y a des choses qui sont, et entre autres, nous allons le voir, il y a des choses qui sont, mais il y a des choses qui doivent arriver ensuite. Et ce ne sera pas l'objet de notre partage ce matin. Okay? C'est peut-être un autre jour. Quant au mystère des 7 étoiles, alors des fois, on a une image, puis on se dit, ah, les 7 étoiles, ah, ça peut être, je ne sais pas, c'est 7 gouvernements. Mais Jésus donne l'explication. Donc, ne cherchons pas une autre explication que ce que Jésus dit. Ça vous va? Si, par exemple, vous avez une parabole sur le semeur qui jette la semence sur le bord de la route, sur un terrain où il y a des mauvaises herbes. Après, Jésus en donne l'explication.
Donc, on n'a pas besoin d'une autre explication. Okay? C'est une bonne méthode de compréhension du texte biblique. Donc là, Jésus va dire, quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. C'est quoi ce mystère? Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. De quelle église? C'est des églises que j'ai nommées plus tôt. OK? Oui, Éphèse. Sardes, Smyrne, Philadelphie et Laodicée. Donc, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et on pourrait dire que les 7 anges sont des anges, mais nous croyons plus que ce sont des pasteurs, les leaders de cette église. Okay? On était au verset 20. On va au verset 21. On a presque fini. Oui, voilà. Non, on a fini. OK. Ça, c'est le chapitre 1. Donc, le livre est adressé à 7 églises qui se trouvent en Asie. Et ces gens, et quand on regarde le texte, on réalise que c'est le même Jean des évangiles, le même Jean de l'évangile de Jean, c'est le même Jean qui a écrit des épîtres qui portent son nom. Et Jean a reçu une vision un dimanche pour encourager les églises. Et il y a plein si on prend le temps d'étudier, ces 7 églises sont dans 7 régions de la Turquie qui sont des régions importantes à l'époque pour l'Empire romain. On est dans la province de l'Asie, une province romaine, et c'est une région importante. C'est une région où il y a de la circulation, les gens vont d'une ville à une autre. Et là, Jean veut encourager ces églises pour ce qu'elles vivent à ce moment-là. Mais elle veut les encourager pour leur dire, malgré la persécution, malgré l'opposition, malgré le découragement, reprenez courage, parce que voici ce qui s'en vient. Celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le premier et le dernier, va revenir. Et il va revenir de façon glorieuse. Le royaume des cieux s'en vient. Celui qui est à venir, il s'en vient. Vous en avez les prémices, mais il s'en vient et je veux vous encourager. Et alors qu'il s'en vient, le mal dont vous souffrez, le mal qui est présent, va être vaincu. Et la vérité et la justice vont prendre place. Donc c'est un livre qui encourage. C'est un livre qui communique l'espoir. C'est un livre qui fait réaliser, qui amène à réaliser ce qui se passe dans les cieux et ce qui s'en vient sur terre. Mais il y a aussi une portion qui s'adresse aujourd'hui pour l'Église qui était en Asie. Et comme je vous ai dit, le chiffre 7 est important. Vous avez probablement entendu parler des 7 sceaux du livre. Il y a un livre enroulé. Et il y avait 7 sceaux dessus. Vous avez peut-être entendu parler des 7 anges, des 7 cavaliers, des 7 trompettes. Le chiffre 7 revient parce que ce sont des choses que Dieu a établies dans leur plénitude et qui vont prendre place. Mais laisse-moi te dire que la parole de Dieu est encore bonne pour toi aujourd'hui. Elle veut t'encourager. Il y a une plénitude dans le texte qui est aussi pour toi aujourd'hui, de façon collective, mais aussi de façon individuelle. Et ce matin, nous allons nous attarder sur une des lettres adressées à une église. Nous allons regarder la dernière église. Des fois, les derniers sont les premiers. Parce que je crois qu'il y a une parole pour toi. Il y a une parole pour moi. Et au début, ça va peut-être faire mal. Mais mon cœur, c'est qu'on puisse être encore tendre entre les mains de Dieu. Vous savez, j'aime cette pensée. Jésus qui va dire... Je suis le bon berger. Et Jésus s'est levé contre la religiosité. Il s'est levé contre ça. Parce qu'un des obstacles à la vie chrétienne, à la vie par la foi, c'est la religiosité.
être pris dans un carcan d'image, d'apparence, loin d'un comportement de cœur avec Dieu. Et c'est intéressant parce que, alors que Dieu va parler à travers Jean à cette église, il va faire des reproches à chacune de ces églises. Et l'église de Laodicée va avoir des reproches. Mais c'est intéressant, vous allez voir qu'est-ce que Jésus va dire après. Alors maintenant, rapidement, il y a des façons d'interpréter le texte. Et surtout, le livre des Hébreux, le livre de l'Apocalypse, pardon. Et je vais peut-être m'intéresser à une approche qu'on dit futuriste, modérée, qui voit des choses à venir, qui discerne qu'il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées et qui vont prendre place. Mais il y a des approches qui sont très pertinentes, notamment l'approche qu'on dit préthéiste. Même moi, j'ai du mal à dire ce mot-là. Donc, mais qui est une approche qui estime qu'il y a des choses qui se sont déjà faites et qu'il y a peut-être une absence du domaine prophétique dans le texte, chose que je ne crois pas, okay? Et que la plupart des commentateurs bibliques ne croient pas. Okay? Donc il y a plusieurs approches. Il y a aussi l'approche, et j'ai emmené un bouquin juste pour me rappeler des mots. Il y a une approche qui est aussi dispensionnaliste, qui estime que chaque église, les 7 églises, sont des époques de l'église universelle. Mais il y a des failles là-dedans. Okay? Et on ne va pas aller jusqu'à Apocalypse 6. On va s'arrêter à Apocalypse chapitre 3. Okay? Mais par exemple, on dit que l'église, la réforme, à l'époque des réformateurs, l'église a été bouillante, elle s'est relevée, elle a délaissé, comment on peut appeler ça, les indulgences, c'est le ciel, tu dois le gagner. Non. La vie éternelle, tu l'as saisie par la foi. Et on va lire un petit peu, on va aller dans le livre de Galates, juste pour soutenir cette pensée-là. C'est magnifique. Et donc, dans la pensée dispensationaliste, Sardes, qui était une église mourante, fait allusion à l'église de la Réforme. Il y a des choses qui peut-être ne se tiennent pas. Mais je ne veux pas me tenir contre des approches. Je veux juste vous les exposer. Okay? Il y a la méthode idéaliste poétique. Donc c'est très poétique, c'est imagé. Il y a une approche qu'on dit historique. Et la 5e, futuriste modéré. C'est important d'avoir de bonnes méthodes d'analyse ou de compréhension du texte pour ne pas aller dans toutes sortes d'interprétations. Donc aujourd'hui, on ne va pas dépasser le chapitre 3. Je ne lirai pas le chapitre 2, mais on va lire Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Vous savez, le verset 14 dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Laodicée était une ville qui se trouvait, et retenez ceci, pas loin de la ville de Colosse et pas loin de la ville de Hiérapolis. Et c'était une ville qui était tellement riche que c'était un centre bancaire. Il y avait de nombreuses banques à cette époque à Laodicée. À un moment donné, il y a eu un tremblement de terre qui a détruit une bonne partie de la ville et Rome était prêt à... je vous fais attention aux allusions, mais Rome comme empire et ville centrale de l'Empire romain était prêt à débloquer des fonds pour la reconstruction de la Odyssée. Et la ville a dit non. Non, on n'a pas besoin de votre argent. Nous avons les fonds pour le faire.
C'est un genre de Wall Street de l'Asie. Une ville très riche. Une ville qui était aussi connue pour être une plaque tournante économique, mais aussi au niveau du textile, au niveau du tissu, des vêtements. Ils avaient une réputation, une très grande réputation pour un type de tissu qu'ils faisaient, de vêtements qu'ils pouvaient concevoir. Donc c'était une ville qui avait une certaine renommée, même au niveau des produits pharmacologiques. Elle avait une expertise. Et là, je pense qu'à un certain niveau, l'Église a, disons, la culture, l'état d'esprit de la ville a déteint sur l'Église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Ce n'était pas une ville, comme je disais, en Israël, mais c'était en Asie, donc la Turquie actuelle, avec des pratiques religieuses, une forme de paganisme, de l'adoration d'idoles. L'influence romaine était présente. Et là, Jésus s'adresse à cette église et dit ceci, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. » À une époque, moi, je me disais, vaut mieux être bouillant. On ne veut pas être tiède, on ne veut pas être froid, on veut être bouillant, on veut être pour Jésus. Mais il y a une petite erreur dans cette compréhension. Vaut mieux qu'on soit froid ou bouillant, et vous saurez pourquoi. OK? Vous me suivez? On va voir tantôt. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne nous voit plus la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. On va s'arrêter là. Je crois que c'est une parole pour nous aujourd'hui. Et je rentre dans le nous pleinement. Vous savez, ce n'est pas pour un hasard qu'on m'a parlé d'émondage cette semaine. Parce qu'il y a des choses qui doivent être émondées dans notre cœur et dans nos vies. Je connais tes œuvres et Dieu connaît les œuvres de chacun d'entre nous. Il les connaît. Cela n'est pas caché. Et je crois que dans des sphères de nos vies, Dieu nous dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Pourquoi donc cela? Pourquoi être froid ou bouillant? Disons, c'est mon premier point. Pourquoi être froid ou bouillant et non pas tiède? La ville de Laodicée se trouvait près de quelle autre ville? Quelqu'un a dit Thyatire? Attends, allez-y. Je l'ai dit tantôt, juste pour savoir si vous me suivez. J'entends Colosse. OK, qui vote pour Colosse? Moi aussi, je vote pour ça. Donc, Laodicée n'était pas loin de Colosse. Colosse est en altitude et il y a de l'eau froide qui vient des montagnes, qui vient toucher cette ville. De sorte que lorsque tu buvais de l'eau dans la ville de Colosse, tu avais accès à de l'eau fraîche, de l'eau froide. Bon, maintenant, à Colosse, il ne fait pas moins 10, ni moins 13. Il fait peut-être plus 40 quelque chose. Donc, quand tu peux boire de l'eau parce que tu n'as pas de réfrigérateur,
et qu'elle est fraîche, elle fait quoi? Elle nous fait du bien, elle nous rafraîchit. Colosse était connue pour être une ville où l'eau qui venait était une eau fraîche, une eau froide. Right? Donc des fois, c'est bon d'être froid parce que ça rafraîchit. Et Jésus utilise des réalités physiques pour parler de réalités spirituelles. L'autre ville qui est pas loin de Laodicée, Hiérapolis. Et Hiérapolis était connu pour ses eaux thermales, ses eaux médicinales, riches en minéraux. Les bains de Hiérapolis, où tu allais te faire traiter parce que tu avais des problèmes au niveau des os, au niveau de la peau, tu allais dans les eaux, te baigner ces eaux thermales qui faisaient du bien. Et cette ville était réputée pour cela. Une eau qui soigne. Vaut mieux que tu sois bouillant, que tu sois chaud comme les eaux thermales de Hiérapolis. Mais alors, c'est quoi Laodicée? Réalité bien géographique. Cette ville avait un gros problème d'eau. Vraiment, un énorme problème d'eau. Soit il y avait des problèmes de sécheresse, soit l'eau était tiède et trop riche en minéraux. Elle n'était pas buvable. Elle n'était pas agréable au goût. Elle était au fait inutile. Et c'est pourquoi Jésus dit, il vaut mieux que tu sois froid ou bouillant. Mais tiède, on va faire quoi avec toi? Tu estimes que tu es riche, mais en fait, tu ne l'es pas. Regarde. Et Dieu désire que tu sois soit bouillant ou froid. Soit tu emmènes la fraîcheur, là où il y a de la sécheresse autour de toi. Soit tu emmènes la santé, là où il y a la maladie. Sois bouillant ou sois froid, mais ne sois pas tiède. Et je crois que nous avons besoin, à cause de celui qui est mort à la croix, l'accès que nous avons, ce n'est pas une supérette, ce n'est pas un dépanneur, ce n'est même pas un Walmart ni un Costco, c'est plus grand que ça. Nous avons accès à quelque chose de plus grand que ce que l'homme peut imaginer. Ne reste pas tiède. Celui qui est mort à la croix, ce n'est pas en vain qu'il est mort. Tu as peut-être souffert et ce n'est pas en vain que tu as souffert. Reviens à ton premier amour. Redeviens bouillant. Redeviens froid, mais ne reste pas tiède. J'ai écrit dans mes notes, la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle du mot tiède, c'est compromis. Avoir des compromis. Peut-être. Mais il y a un deuxième élément qui est venu à mon esprit. Tiède, c'est un retour à ses propres œuvres. Un retour à ses propres œuvres pour être juste. Un retour à sa propre justice qui nous sépare de Dieu. Comme une branche qui décide de se séparer du tronc de l'arbre ou du cep de la vigne. Cette branche va dessécher, elle ne peut plus porter de fruits. Et il y avait de l'idolâtrie à Laodicée. Et le fait de se séparer de Dieu, de vouloir marcher dans sa propre justice, c'est se placer au-dessus de Dieu. Je peux par moi-même prendre soin de moi. Et c'est sûr que quand on s'éloigne de Dieu, on s'attache à quelque chose ou à quelqu'un. Et si nous regardons Galates chapitre 3, et moi je tremble par rapport à cette parole parce que je dis Seigneur, je ne veux pas me retrouver comme l'église de Galates. Eux qui se sont éloignés de la foi pour s'attacher à la loi.
Mais dans le cas de la Odyssée, c'est pire, ils ne s'attachent pas à la loi, ils s'attachent à leurs propres œuvres et aux idoles qui sont dans leur culture, au lieu de rester attachés à Jésus. Je veux te donner je vais être court, j'allais lire tout Galates chapitre 3. Mais je vais lire juste un verset. Je veux juste lire ce verset et je pense que je l'ai écrit aussi, voilà. Je l'ai écrit, waouh. Galates chapitre 3, verset 20, on va le lire dans plusieurs versions. Nous devons saisir quelque chose. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi. Et le fait de se détacher de Dieu nous positionne des fois plus haut que Dieu. On a dans notre cœur, dire, mais par mes propres forces, je vais m'en sortir. Ou des fois, on fait de la connaissance notre Dieu. On fait du savoir notre Dieu. Ah, je savais. Ah, je sais. Ah, mais tu connais le terme hébreu? Tu connais la déclinaison du grec? Ah, je sais. On fait du savoir notre Dieu sans faire de Dieu notre savoir. Sans faire de Dieu celui qui règne sur notre vie. Et Jésus nous rappelle, ne reste pas tiède, parce que ces choses sont inutiles en comparaison de qui je suis. Si tu n'aimes pas plus Dieu que ton père ou ta mère, que ton frère ou ta soeur, que ton époux ou ton épouse, que tes enfants, tu n'es pas digne de moi, dit Jésus. Il y a Jésus et il y a le reste. Il y a le reste. Et le Seigneur dit, mais reviens. Oui, c'est bon. Mon épouse sait que je l'aime. Mes enfants savent que je les aime. Mais ils savent aussi que j'aime Jésus plus qu'eux. Galates chapitre 3. Il y a une version que je veux citer, c'est pourquoi je vais la prendre ici. Verset 20 va dire ceci. Or, le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. J'ai rien compris. Or, le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul. Quand il y a deux parties, il y a un médiateur entre les deux parties. Il est le troisième parti qui fait la médiation entre deux parties. Si quelqu'un a écrit un testament, il meurt, il y a le notaire qui va être le médiateur entre ce que le défunt a écrit dans son testament et les héritiers. C'est bon? Il sert de médiateur. Mais des fois, c'est bon de voir d'autres traductions. Écoutez ceci. Or, dans la version Bible du Semeur, or, s'il y a un médiateur, c'est qu'il y avait plus d'une partie en cause. On est d'accord? OK? Mais pour la promesse, Dieu est le seul en cause. Ah. Après, tu lâches le micro, tu parles. Ouais. Non, mais je répète. OK? Écoutez ça. Or, s'il y a un médiateur, donc c'était en lien avec la loi et Moïse, ok, et le peuple. Moïse était médiateur entre Dieu et le peuple en apportant la loi, ok. Oh, c'est trop riche. Mais, je reprends, verset 20. Or, s'il y a un médiateur, c'est qu'il y a plus d'une partie en cause. Mais pour la promesse a été donnée à qui? À Abraham. Et Abraham a eu la promesse avant que la loi de Moïse n'ait été donnée. Et là, Paul dit, pour la promesse, seul Dieu est en cause.
Il n'y a pas de parti, il n'y en a qu'un, celui de Dieu. Seul Dieu est en cause. Il a fait une promesse, il va accomplir la promesse. Il a fait une promesse, il va l'accomplir. Parce qu'il est le seul en cause. Dieu a fait une promesse sur ta vie. Sache qu'il va l'accomplir parce qu'il est le seul en cause. Il te dit qu'en lui, il y a le salut. Oh mon ami, il n'a pas besoin de médiateur dans cette histoire. Il est le seul en cause. Il t'a appelé à être son fils. Il a fait la promesse. Ils seront mes fils et mes filles. Le seul en cause, c'est Dieu. C'est pourquoi, laisse-moi te dire, le savoir et la science, la richesse, toutes ces choses sont pâles devant Dieu. Fais-lui confiance, car il est le seul en cause. Même dans ta situation. Même dans ta situation, tu as crié à lui. Laisse-moi te dire, aujourd'hui est le jour du salut parce qu'il t'a entendu. Il est le seul en cause. Tu n'as ni invoqué Moïse, ni invoqué Pasteur Bruno, heureusement. Parce que c'est un gros zéro pour ça. Là. Mais tu as crié à Jésus. Il est le seul en cause. J'aime la science. Je l'ai déjà dit, je voulais plus jeune devenir un développeur de médicaments. J'aime la science. J'aime la science et je reconnais tout ce qu'elle apporte. J'apprécie le savoir. Ça me fait réaliser que je ne sais pas grand-chose. Mais le seul en cause pour la promesse, c'est Dieu. Et Dieu est suffisant. Et le jugement qui suit quand Jésus parle à travers l'apôtre Jean, verset 16, ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Le jugement est sévère, mais il est conforme à la réalité. Que, en comparaison avec Dieu, ton choix ne va pas t'emmener à la vie. Ton choix, loin de Dieu, n'amène pas à la vie. Et si derrière des fois des choix, c'est l'orgueil, encore moins cela va t'amener à la vie. Des fois, on est blessé, on a été brisé, on a été rejeté. Mais Jésus a connu cela et il te comprend. Il a connu ces choses. Il a été abandonné. Et même plus, il a été trahi. Et il a été fait même malédiction pour toi. Malheureusement, certains veulent dire, mais non, moi je veux marcher selon la loi. Mais si tu marches selon la loi, tu marches dans une malédiction aussi. Parce que malheur ou maudit soit celui qui n'observe pas toutes les règles de la loi. Et Jésus a dit, non, tu n'as pas besoin de ça. La loi dont tu as besoin, c'est la loi de la foi en moi. Il y a une saison, je crois, qui vient où Dieu veut qu'on soit froid ou soit bouillant, parce que des gens ont besoin d'être rafraîchis par l'eau de la parole de Dieu. D'autres ont besoin d'être guéris par la parole de Dieu. Je suis en train de seulement citer la parole de Dieu, mais je trouve ça super. Je trouve ça merveilleux. C'est l'arme offensive et défensive. Et je suis sûr que les pasteurs savent de quel passage dont je fais allusion. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 7. Oh, la parole de Dieu, c'est les armes offensives et défensives. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 7. Je vais le lire dans la version qui sera affichée. Et ensuite, je vais le lire dans la version Nouvelle Bible français courant. Par la parole de vérité,
par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. La version Nouvelle Bible français, on va dire, nous proclamons la vérité et nous vivons grâce à la puissance de Dieu. Nos armes offensives et défensives, c'est de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Voici ton arme. Et comment sauras-tu ce que tu dois faire de façon juste, si ce n'est selon ce que Dieu dit, selon sa parole? La parole de Dieu est une arme qui est puissante. Elle est puissante. Elle te communique la foi pour que tu puisses lever le bouclier de la foi face aux traits enflammés de l'ennemi. Elle est l'épée de l'esprit. Comme pasteur René Arthur dit, l'arme préférée du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Elle coupe, elle brise. Laisse la parole de Dieu pénétrer dans ton cœur. Laisse-la. Laisse-la. C'est drôle comment Jésus va parler à l'église de Laodicée en disant, en effet, tu dis, je suis riche. Oui, regarde, c'est Wall Street ici. C'est le Wall Street de l'Asie. On n'a pas de problème financier, mais en réalité, tu es pauvre. Tu es pauvre. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Avec quoi t'es-tu enrichi? Peut-être tu fais 200 000 $ par année. Peut-être que tu fais 500 000 $, 500 000 euros par année. Avec quoi tu t'es enrichi? En comparaison de Jésus, toutes les richesses, que ce soit des biens immobiliers, que ce soit des dollars, des euros, des yens, des livres sterling, peu importe, que ce soit de la popularité, que tellement tu es populaire sur les réseaux sociaux que tu envies, que ce soit le savoir, la connaissance, les relations, l'influence, tout ça est pâle en comparaison d'un attachement à Dieu et de marcher avec lui. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Aveugle, pourquoi? Parce que cette ville supposée avait des produits pharmacologiques efficaces, mais en réalité, spirituellement, l'église de Laodicée devenait aveugle. Cette ville avait une industrie du vêtement fulgurante, qui fonctionnait super bien. Mais spirituellement, la ville, l'église était nue. Et c'était honteux. De quoi te pars-tu? Qu'est-ce que tu revêts quand tu sors de la maison? Je ne te parle pas de physiquement, peut-être aussi, mais émotionnellement. De quoi tu te revêts? Mentalement, de quoi tu te revêts? Est-ce que c'est Christ qui est ton vêtement? Ou est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est le fait de dire, mais moi, je suis arrivé? De quoi tu te revêts? Le Seigneur veut nous ramener juste, revêt-toi de Christ. Est-ce que Dieu est contre la richesse? Non. Est-ce que Dieu est contre le fait que tu sois chef d'entreprise? Non. Et tu dis, mais, et je me souviens d'un chef d'entreprise qu'il servait dans l'église comme un esclave, comme un serviteur. C'est un homme qui brassait des millions par année, mais qui prenait soin des plus démunis, qui ramassait les papiers, les mouchoirs à terre dans la chapelle ou dans le sous-sol, qui allait chercher un balai et prenait les miettes de biscuits de tous nos enfants et des siens aussi.
qui des fois nettoyait les toilettes alors qu'il brasse des millions? Tu te revêts de quoi? Ou tu te revêts de qui? Et j'aime ce que Jésus va dire. Au verset 18, je te conseille d'acheter chez moi. Viens chez moi, d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Et j'aime Ésaïe 55, qui va dire ceci. Ésaïe 55, oui, je l'ai ici. As-tu besoin d'argent pour acheter de l'or purifié par le feu? Non. Et c'est ça qui est magnifique. Et alors qu'on est à ce verset, j'aimerais inviter l'équipe de louange, s'il vous plaît. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même ceux qui n'ont pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Est-ce que Dieu dit ne pas travailler? Non. Ok? Dieu veut qu'on travaille. Mais de ne pas travailler pour chercher à être rassasié. Ce qui rassasie, c'est sa personne, c'est Jésus. Ce qui rassasie, c'est sa parole. Travailler répond à nos besoins. Tu veux aller à Hawaï? Travaille. Ok? Tu vas prendre 2 semaines de vacances. Tu pars 10 jours, tu reviens juste pour te réacclimater par rapport au froid. Travaille. Tu veux aller là-bas, il n'y a pas de problème. Mais ce qui rassasie, c'est Jésus. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin contre les peuples, auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. On n'a pas besoin d'argent et d'or pour acheter auprès de Dieu. On n'a qu'à venir à lui et prendre sa parole, accepter ce qu'il dit. Achète chez moi des vêtements blancs afin que tu sois habillé et que ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Le verset 19, moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle et change. Dieu désire que tu sois victorieux. Et ce qui est intéressant, c'est que viens, Jésus dit, viens à moi, viens chez moi, achète chez moi. Mais ce qui est bénissant, c'est les versets qui suivent. Jésus reprend l'église de Laodicée. L'église, Jésus nous reprend, te reprend, me reprend personnellement. Mais il y a quelque chose de vraiment intéressant. Au verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et souvent, on a pris ce verset en croyant que Jésus se tient à la porte des non-croyants et il frappe. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Il s'adresse à une église, à l'église de Laodicée. Il s'adresse à des croyants, à des chrétiens qui se sont refroidis, qui sont devenus tièdes, qui ont fait des compromis, qui se sont tournés vers d'autres choses comme étant leur Dieu ou leur source de force. Et Jésus dit, mais je te reprends, mais sache que maintenant je viens à toi. Je ne te rejette pas. C'est pourquoi il est dit au début, heureux celui qui écoute cette parole. Je ne te rejette pas, mais moi je viens à toi.
et je suis en train de frapper à ta porte. Et pour l'église de Laodicée, c'est une image qui est forte, parce qu'à l'époque de l'Empire romain, des fois les villes étaient fermées, les portes des villes étaient fermées, et des officiers ou des dignitaires romains venaient et frappaient à la porte pour pouvoir rentrer de façon violente. Et la ville devait ouvrir la porte et nourrir les officiers romains. Ils n'avaient pas le choix. Mais Jésus ne vient pas dans cette posture-là. Il vient et il frappe à la porte de ton cœur. Parce que ce qui est dit après est important. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix, tu n'es pas obligé d'entendre la voix, d'écouter la voix de Jésus. Jésus te donne encore le choix, mais il va vers toi. Abandonne. Abandonne ce que tu penses être ta richesse. Et fais de Jésus ta richesse. Oui, travailler, avoir de bons salaires, avoir des biens, avoir de la connaissance et des bonnes choses. Mais comparativement à Jésus, cela est tiède. Laisse-le rentrer. Il ne vient pas comme ces officiers romains qui frappaient et obligeaient à ce qu'on leur ouvre. Il dit, si tu entends ma voix, si tu veux m'ouvrir, j'entrerai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à une dimension qui est beaucoup plus relationnelle. Malgré ton état, Jésus dit, je veux souper avec toi. Parce que ma présence, ma parole est suffisante pour te guérir. Ma parole et ma présence sont suffisantes pour t'enrichir. Ce matin, je vais terminer avec ça et avec un appel. Si tu veux revenir à Jésus. Si tu veux revenir à Jésus et faire de lui ton trésor, ta richesse, te revêtir de Christ. Tantôt, je vais t'inviter à te lever. 2, si tu t'es éloigné de lui, tu veux revenir et tu veux lui ouvrir la porte de ton cœur. Tu sais, en tout cas, en tant qu'homme, quand quelque chose me blesse, j'ai tendance à me refermer. Et Jésus travaille ça. Mon épouse aussi, elle travaille ça avec moi. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a quelque chose? Juste pour... Et Jésus vient faire la même chose, il vient frapper à la porte de ton cœur. Tu peux m'ouvrir. Parce que je suis doux de cœur. Je ne m'impose pas. Et troisième appel, si tu souffres dans ton corps, si tu as besoin d'un collier, si tu as besoin de médicaments, dans le texte, c'est pour les yeux, c'est pour voir. Je crois que Jésus veut adresser aussi des pathologies, des maladies. Et je suis surpris de ce que le Seigneur est en train de faire. Parce que depuis quelque temps, c'est une requête, c'est un sujet principal qui est porté devant le trône de Dieu, devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, il y a des défis dans certains domaines de la vie, des défis en santé, dans différentes sphères de la santé physique, la santé émotionnelle, la santé mentale. Et Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et cette nuit, il y a le mot occipital, c'est ça? Lobe occipital qui est ressorti. Et puis, moi, je pensais qu'il y avait qu'un os. Il y avait l'os occipital, mais qu'il n'y avait pas de lobe occipital. Et c'est une partie du cerveau, pour chacun des hémisphères du cerveau, en arrière
Donc il y a le lobe frontal, lobe pariétal, il y a le lobe occipital. OK? Et Jésus veut agir. S'il l'a montré, c'est qu'il veut intervenir, il veut toucher à toutes les pathologies qui sont reliées au lobe occipital. On parle, c'est la zone qui contrôle la vue. C'est le centre de la vue, si j'ai compris dans les lectures. Donc, si vous avez des problèmes de vue, peut-être que ce n'est pas lié au lobe occipital, mais on veut prier pour les problèmes de vue. Ça touche à certaines maladies dégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Si vous connaissez des gens qui sont touchés par ça, je vous ai appelé tantôt à vous lever. Ça touche même à la maladie mentale. On parle de schizophrénie, de psychose. On parle de vision altérée. À une certaine mesure, le lobe occipital a un rôle là-dedans. Et cette nuit, vers 5 heures du matin, j'ai été dans des articles carrément scientifiques. Je dis, Seigneur, merci pour mon arrière-plan. Donc, je suis allé dans des trucs en anglais qui font des introductions, des résumés. Et on a compris, OK, Seigneur, tu vas adresser cette sphère de la santé humaine. Laisse Jésus souper avec toi. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de ta vie. Alors maintenant, je vais reprendre ces appels. Si tu veux revenir à Jésus, tu étais tiède et tu veux devenir froid ou bouillant, je vais t'inviter à te lever. S'il y a des choses que tu dois abandonner, tu te pensais riche, mais tu réalises que sans Jésus, ou que tu as placé d'autres choses avant Jésus. Je ne te parle pas de l'Église, je parle de Jésus. Je t'invite à te lever. Si dans ton entourage, toi-même, tu es touché au niveau de la vue, au niveau de maladies dégénératives, de problèmes visuels, de problèmes de psychose, de schizophrénie, nous voulons mettre ces choses devant Jésus. Si tu connais des gens qui sont touchés par cela, nous croyons, alors que Jésus révèle ces choses, qu'il veut les adresser. Seigneur, nous t'invitons. Nous t'invitons, Seigneur, nous t'invitons, Seigneur. Nous t'invitons, Jésus, nous t'invitons. Seigneur, nous voulons écouter. Nous écoutons et tu te tiens à la porte et tu frappes. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Oh Seigneur, tu veux faire de ton Église, tu veux faire de tes enfants des vainqueurs. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons déposer à tes pieds. Nous voulons déposer à tes pieds ce que nous avons cru nous enrichir. Ce que nous avons cru nous habiller. Et nous voulons nous revêtir de Jésus. Nous voulons nous revêtir de sa parole. Nous voulons manger sa parole. Nous en nourrir. Nous voulons cette intimité avec lui. Nous voulons retourner à notre premier amour. Seigneur, pardonne-nous. Jésus, pardonne-nous. Seigneur,